Politique à présent, et je vous le disais il y a un instant, un démissionnaire dans les rangs du Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée. Ce vendredi, le secrétaire général du bureau des jeunes du RDIG vient de jeter l'éponge à travers une lettre qu'il a adressée au secrétariat du bureau du parti. Les raisons de sa démission, il accuse le président Jean-Marc Teliano de prendre les décisions unilatérales au sein du parti. Abdourahmane Ba et Tcherno Sadouba. Depuis 2010, il est au service du parti Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée. Aujourd'hui, il jette l'éponge. Il renonce au RDIG parce qu'il estime que ses convictions ne convergent plus avec les démarches du parti. Il y a les décisions unilatérales qui sont prises au niveau du parti. Le président, c'est-à-dire, il approche les responsables quand il s'agit du travail et il les repousse quand il s'agit du partage. Et partout où nous sommes censés nous faire connaître, ils cherchent à piétiner, à nous anéantir. Et pourtant, nous sommes des jeunes en politique et on a bien envie de se faire connaître. Beaucoup de frustration, plein de regrets. Faya Bourouno Leno a gros sur le cœur. Le parti ne peut pas se permettre à chaque fois de se comporter comme un mouvement de soutien. On a des stratégies, des travaux sur le terrain que nous devons faire. Mais chaque fois se comporter comme un mouvement de soutien, moi j'ai compris que le sens pour lequel on est en train de se battre au sein du parti n'est plus la même. À peine sorti de son silence, le jeune homme politique se sent déjà menacé. Il appelle déjà ma famille pour menacer ma famille, pour dire qu'il va porter plainte contre ma personne parce que j'ai dit dans ma déclaration que le parti est transformé, c'est-à-dire le parti est transformé en foyer conjugal. Et pourquoi je le dis? Les décisions se prennent au niveau du couple. Parce qu'il est le président du parti et sa femme est la première vice-présidente du parti. Pour l'instant, le bureau du parti n'a pas souhaité réagir à cette démission. La gendarmerie maritime, en collaboration avec les inspecteurs du ministère de la Pêche et de la Commission sous-régionale des pêches, vient de mettre le grappin sur 10 navires qui pêchent illégalement sur les eaux guinéennes. Ces bateaux sont pilotés par des Chinois, mais appartiennent à des Guinéens. Mamadou Kalisso, à Boukorea Kourouma. Ces 10 bateaux interceptés sont de 2 catégories. La première est composée de navires qui n'ont aucun document. Ils se servent d'identité d'autres navires. Les navires qui composent la seconde catégorie ont leur identité, mais n'ont pas d'autorisation de pêcher. Ce sont ces pratiques qui aujourd'hui font baisser non seulement l'économie, mais les poussent en fait à dégrader complètement en fait l'environnement marin. C'est pourquoi, dans nos missions en fait de visite et de constatation, nous avons jugé nécessaire d'intervenir, de procéder aux constatations et de les arraisonner, de les dérouter, les envoyer au port autonome de Conakry pour enfin les mettre à la disposition de la Commission nationale d'arraisonnement pour que la justice soit faite. Ces navires ont été arraisonnés à différents endroits, notamment au port Ousmane Konteya à Kamsar et à Guéméiré. Selon nos informations, ces bateaux appartiennent à des Guinéens, dont Eva Dubreka et Djenenya Lendiakité. D'investigation en investigation, les agents de renseignement ont remonté des informations comme quoi à Guéméiré, il y avait des navires qui pêchaient clandestinement. Alors nous avons envoyé une équipe pour aller poser des actes et ils sont effectivement partis. Ils ont trouvé 4 navires qui étaient en train de pêcher dans l'illégalité. Parmi ces navires, il y a Alamandi numéro 12, Alamandi numéro 13 et Alamandi numéro 3. Et voilà, 4 navires ont été saisis à ce niveau. Certains navires arraisonnés sont des récidivistes, nous apprend-on. Ils font partie de ceux qui ont été interceptés à Koya le 25 octobre 2018 pour pêche illégale. Quand même, c'est inacceptable que l'on prenne des mesures contre les navires et on les retrouve dans les mêmes situations. Donc, je pense que en fait, la loi doit être un peu sévère pour éviter à ce que notre environnement soit trop dégradé. Parce que ça finira en fait par détruire les poissons et on se retrouvera les mains vides.
Des techniques de coaching et l'esprit d'entreprise ou modèle de réussite, une préoccupation du Rajgi. 54 jeunes discutent autour des modèles de réussite pour un échange d'expériences. Ils sont des rangs des jeunes maires, des conseillers communaux ou des leaders dans l'entrepreneuriat. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a présidé le début des travaux. Mamadou Sadio Baldé. Ils se disent modèles dans l'agriculture, l'élevage ou encore inspirent dans la conquête des postes de responsabilité politique. Certains sont spécialisés dans la gestion des ressources humaines. Tous ces talents réunis vont échanger sur leur réussite. Ils vont suivre une formation pour davantage être performants. Nous voulons que les jeunes quittent le stage de chômeur pour être au niveau du stade de créateur d'emploi pour la jeunesse. De chômage, ils deviennent des créateurs d'emploi. C'est un peu ça, ce système de coaching que nous voulons développer. C'est pourquoi les jeunes que nous avons invités ici, soit ils sont des entrepreneurs, soit ils sont des vice-maires, ou soit ils sont des directeurs généraux. Donc ils vont partager qu'est-ce qu'ils vont faire pour réussir. Des exemples de réussite à travers le monde ne manquent pas. Des règles sont établies pour ceux qui veulent atteindre le sommet et en retour être utiles à leur entourage. Quand vous écoutez les détracteurs, vous échouez dans votre vision. Donc, quand le rêve est gros, vous travaillez dur, vous croyez en vos potentiels et vous n'écoutez pas les sceptiques, vous réussissez. Et quand vous réussissez, la dernière règle, la règle 6, dit que vous devez retourner l'ascenseur à votre communauté. Les partenaires et le gouvernement accompagnent les initiatives pour la création des richesses et la promotion de la paix. Formant ces modèles de réussite, on s'attend à ce que ces formés aujourd'hui, ces coachés, reviennent à la base aussi pour coacher certains jeunes, pour que certains jeunes se retrouvent en eux, pour que ces jeunes aussi puissent participer efficacement dans le développement de leur communauté. En ce moment, nous aurons la paix à la base. Donc le ministère de la Jeunesse est totalement engagé à accompagner ces belles initiatives qui permettent encore une fois aux jeunes de sortir des raccourcis, des facilités, prendre leur destin en main. Dans sa Kouma, président du CNOSC souligne de passage que les jeunes doivent être accompagnés financièrement et techniquement dans leur insertion socio-professionnelle. Le dirigeant qui réussira ça aura créé le soubassement d'une stabilité et celui qui ne le fait pas payera les factures d'instabilité. Pourquoi développer des managers en Afrique francophone et quel type de management faut-il adopter pour le développement des entreprises d'Afrique francophone? C'est autour de ces problématiques que le directeur des accréditations de l'école de management ESCA de Casablanca a animé une conférence au sein du complexe scolaire Elash Ibrahima Ba de Sangoya. L'idée est de motiver les élèves de cet établissement scolaire à s'orienter vers la filière du management pour leur cursus universitaire. Idrissa Bari et Aboubakar Din Kamara pour le compte rendu. Selon l'Organisation internationale du travail OIT, l'Afrique dispose de 100 millions de postes à combler, soit au moins plus de 10 millions de managers intermédiaires à former, si on suppose que chacun de ces managers donne de l'emploi actif à une dizaine de personnes. D'où la motivation pour les États du continent à mettre dans leur plan de formations académiques un accent particulier sur les métiers du management. C'est pour aider les jeunes élèves de cet établissement que la direction a organisé cette conférence débat sur le management animée par le directeur des accréditations de l'école de management ESCA du Maroc. Nous pensons que les entreprises de nos pays ont besoin de ces responsables qui viendraient avec un esprit d'innovation, trouver des idées originales, développer des projets créateurs de valeur et créer de la richesse pour notre communauté. Après les échanges, les élèves se disent outillés sur les métiers du management. Désormais, ils sont aptes à trouver de meilleures orientations pour la suite de leur étude. Parce qu'on a plein d'opportunités d'aller à l'extérieur. À travers cette école-là qui est au Maroc, on a beaucoup de choses à apprendre là-bas et en tant qu'élève et futur étudiant aussi, vraiment ça m'a apporté beaucoup de choses et plein d'expériences. Je voudrais que ça se multiplie, qu'on ait plus d'opportunités, c'est-à-dire concernant ces sujets, et je vois que c'est quelque chose qui a d'une grande importance. Selon les responsables de l'établissement, la tenue de cette conférence s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes. L'objet de cette conférence est d'amener nos élèves à avoir un esprit ouvert
Et vous avez compris dans la conférence qu'après tout, les enfants ont compris qu'il faut avoir un esprit de créativité et c'est surtout ça le management, c'est-à-dire avoir le sens de responsabilité. Il a dit que sincèrement ils seront très fiers de ficeler ce partenariat avec nous et nous prendrons toutes les dispositions pour ne pas les décevoir dans ce domaine-là. Un partenariat est en voie d'être signé entre le Maroc et la Guinée dans ce sens à travers ces deux institutions, précisent les deux parties. La société Sonoko a offert jeudi des repas aux étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, une rupture collective en vue de permettre aux étudiants de mieux déjeuner en ce mois de pénitence. Un acte citoyen qui a démarré depuis le 5e jour du mois de Ramadan. Mohamed Valek Touré, Tcherno Sadouba. Des mets de toutes sortes offerts aux étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser en ce mois de Ramadan. Une initiative de la société évoluant dans la production de farine Sonoko en vue d'offrir des repas aux fidèles musulmans pour la rupture du jeûne. C'est dans le cadre de son programme d'assistance en cette période de Ramadan. On aime vraiment ce qu'on fait parce que moi j'ai toujours aimé ça en fait, partager avec les gens ce que j'ai et tout. Le public cible aujourd'hui c'est les étudiants qui sont là et les voisins de l'université pour Symphonia et Gamal. Maintenant pour Nongo c'est les riverains, surtout les voisins du PDG du groupe Sonoko. Cette activité n'est pas dirigée qu'à Gamal seulement. L'université de Symphonia et la mosquée Nongo sont aussi ciblées par l'opérateur économique pour une rupture collective entre étudiants. Un acte salutaire hautement apprécié. La majorité, ils peuvent rester là, réviser jusqu'à 18h, vu les embouteillages et les domiciles en tout cas qui sont aussi loin. Donc ils peuvent rester là, réviser autant qu'ils veulent et avoir de la bonne rupture. Et après d'ailleurs d'autres continuent, pourquoi pas d'ailleurs passer la nuit à boucher. Lors de ces ruptures-là, les gens, vous-même vous allez remarquer, il y a cette fraternité de l'islam qu'on ressent dans ces ruptures-là. Donc les membres viendront ici. Cette activité d'offre de rupture a démarré depuis le 5e jour du mois de Ramadan pour permettre aux étudiants en difficulté de mieux déjeuner. Et c'est la fin de ce rendez-vous d'information de 13h. Merci à toute l'équipe d'Espace TV. À vous, téléspectateurs, merci de votre fidélité au programme de la télé d'une autre planète.